Yo les copines, yo les copains du web, les robots sont mes amis. J'aurais bien dit nos amis, mais le problème c'est que l'existence même primaire de l'intelligence artificielle ne contente pas tout le monde. Et je vais malheureusement vous le prouver avec 3 cas de violence exercée sur des robots. Vous allez vite comprendre que beaucoup de gens considèrent les robots comme des objets et auront du mal à faire évoluer cette pensée. Et on commence en Californie. L'année 2018 recense 6 accidents impliquant une voiture autonome, dont 2 incluant une attaque venant d'un être humain. Tout d'abord, le 2 janvier sur Valencia Street, alors qu'une voiture autonome de la marque General Motors stationnait au feu, laissant les piétons traverser normalement gentiment, un de ces piétons s'est rué sur la voiture en hurlant et en frappant cette dernière jusqu'à endommager le côté gauche du pare-choc arrière de la voiture, pour finir par faire barrière de tout son corps. On ne connaît pas ses motivations, même s'il avait l'air d'un activiste anti-voiture autonome. Le plus important, c'est qu'aucune victime n'est à déplorer et qu'il n'y a eu qu'un feu arrière qui a été brisé. Il y avait un conducteur à bord de la voiture, il lui est rien arrivé, mais un conducteur doit être présent dans la voiture, c'est la loi, c'est comme ça pour des raisons évidentes de sécurité. Le 28 janvier, autre petit incident incluant la même voiture. Pendant qu'elle patientait derrière un taxi, dès lors qu'elle s'est arrêtée, le chauffeur de ce taxi est sorti pour frapper violemment sur la vitre côté passager. Il y avait toujours un conducteur, celui-ci s'en sort indemne, tout le monde va bien, la voiture a elle reçu quelques coups. Il faut savoir que ces 2 petits événements sont passés en Californie pour une raison simple, c'est que la circulation des voitures autonomes est autorisée dans certaines zones de cet état et très bientôt, dès le début du mois d'avril si tout se passe bien, les voitures autonomes pourront circuler sans présence d'un chauffeur puisque les résultats sont là. On a donc commencé doucement avec ce premier exemple de petits incidents qui ont eu lieu, rien de bien grave mais ça donne déjà une idée du traitement que peuvent recevoir les robots. On va voir que ça peut être un cran au-dessus avec l'exemple numéro 2. Cette fois-ci, nous sommes en Autriche en 2017. Lors de l'Ars Electronica Festival, je vous présente Samantha. Samantha, viewers Samantha. Non, t'inquiète, c'est juste pour la vidéo. Samantha est ce qu'on appelle un robot sexuel qui coûte environ 3400 € et qui est ultra sophistiqué puisqu'elle dispose de capteurs sur le corps qui réagissent au toucher. On en retrouve sur les hanches, sur les épaules, sur les mains et bien sûr sur les parties intimes. L'autre particularité de ce robot sexuel, c'est qu'il peut entretenir une conversation avec vous, même si ça reste assez basique. Elle peut par exemple exprimer son désir et elle peut même se chauffer entre guillemets progressivement. C'est-à-dire que l'utilisateur peut pas y aller comme un bourrin comme on dit, mais doit prendre son temps et essayer de la sensibiliser de manière à ce que ce soit le plus romantique, en tout cas le plus réaliste possible. C'est un des modes que ce robot possède. Et bien lorsqu'il a été présenté dans ce festival, il a été plutôt maltraité. Je vais citer les propos de son créateur, Sergi Santos. Il dit: les gens se sont pris à ses seins, ses bras et ses jambes. 2 doigts ont été cassés, elle a été lourdement souillée. Les gens peuvent être mauvais parce qu'ils n'ont rien compris à la technologie et qu'ils n'avaient pas besoin de payer pour la toucher. Ils l'ont donc traité comme des barbares. En effet, Samantha n'a pas été conçue pour recevoir un traitement aussi brutal. Si elle coûte si cher, c'est qu'il y a des pièces très onéreuses à l'intérieur et que son but n'est pas d'être gesticulé dans tous les sens par une bande de gamins qui voulaient s'amuser. Contrairement à l'exemple précédent, on est face à un effet de groupe. Il y en a un qui va faire « Oh, c'est marrant, je peux la secouer », l'autre qui va faire pareil. Et ils se sont donc amusés à tripoter ses seins de manière très violente puisque les capteurs étaient à l'intérieur et bon bah ils l'ont complètement détruite. Tout ça pour dire que je me méfie des gens violents avec les objets, les animaux et même avec des robots. Et même avec des robots sexuels. Comme j'aime le répéter, notre comportement vis-à-vis des robots ou des objets humanoïdes témoigne de notre degré d'humanité. Allez, on passe au dernier exemple avec un robot beaucoup plus mignon, avec un contexte complètement différent. Cette fois-ci, on se trouve au Canada en 2015 avec une équipe de chercheurs universitaires qui ont développé le petit robot Hitchbot, un robot autostoppeur qui est censé faire le tour du monde et faire un maximum de kilomètres pour découvrir si les robots peuvent faire confiance aux êtres humains. Et vous connaissez déjà la réponse, c'est mort. Lors de son lancement au Canada, il a pu faire 6000 km sans encombre. Il a même pu faire un petit tour en Allemagne, aux Pays-Bas. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est lors de son arrivée aux États-Unis que les choses se sont gâtées. 15 jours à peine, 480 km ont suffi à Hitchbot pour être maltraité et pour être retrouvé dans les rues de Philadelphie, en Pennsylvanie, couché sur le flanc avec des membres éparpillés par-ci par-là. L'équipe de chercheurs ne porte pas plainte, bien que le robot ait coûté à peu près 1000 $. Il a été fait de manière
matériau de récupération. Il permettait d'engager une conversation, de lui poser des questions. Il a fait un bon bout de chemin avant de se faire martyriser. En témoignent les nombreuses photos qu'on peut trouver sur Twitter, des témoignages de personnes qui l'ont accueilli sur la banquette arrière, lui ont posé des questions, ont pris des photos et s'en sont même occupés. Puisque Itubot, au bout d'un moment, demande à être rechargé parce qu'il traverse un petit moment de fatigue. Il suffisait juste de le brancher sur la prise allume-cigare et il reprenait ses forces. Il a quand même fait pas mal de route avant de se faire maltraiter, mais ça en dit quand même quelque chose quant au rapport robot-humain. Encore une fois, comme dans l'exemple précédent avec le robot sexuel, je pense qu'on était plutôt face à des petits malins qui voulaient s'amuser, entre guillemets, plutôt qu'à de vrais réfractaires de l'intelligence artificielle. Que faut-il penser de tout ça ? Ce qu'il faut en penser, en tout cas ce que moi je pense, c'est que globalement l'accueil des robots dans notre société s'est bien passé puisque les robots sont très présents aujourd'hui, même si on s'en rend pas forcément compte. Ils sont médecins, ils sont chauffeurs ou assistants et font de l'excellent travail et font même parfois un meilleur travail qu'un être humain. Alors je ne veux pas rentrer dans le débat, ils vont nous remplacer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Les robots sont là et seront de plus en plus là. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus, là je parle juste de maltraitance des robots et je pense qu'avec ces petits exemples que là, et les nombreux qui existent encore, j'allais pas vous faire une vidéo de 20 minutes, je pense que les robots seront bien accueillis dans le futur, mais qu'il y aura toujours cette minorité qui sera soit réfractaire parce qu'ils sont contre l'intelligence artificielle, ou soit des petits malins qui veulent s'amuser et qui prennent les robots comme des objets. Peut-être qu'il est un peu tôt pour débattre de ce genre de choses, mais peut-être est-il aussi temps de fonder les bases d'une époque qui n'est pas si lointaine. Quand on pense à des œuvres de fiction comme Westworld ou Intelligence artificielle, ces films vont vite être reclassés en documentaire. Ma vision des choses qui n'est pas romancée, c'est que on arrivera à une époque où les robots seront des citoyens. On commence déjà à se poser les questions ici avec le premier robot citoyen qui est en train d'apprendre à marcher à l'heure où je vous parle et qui sait déjà faire pas mal de choses. Je pense qu'ils vont vivre parmi nous. Alors pas dans cette génération, pas dans la suivante, ni celle d'après, mais dans des générations très très lointaines. Et il est bon de ne pas oublier les fondamentaux aujourd'hui pour permettre à ceux qui seront dans cette époque formidable de prendre les bonnes décisions à juste titre. Les robots pensent de plus en plus, je ne dis pas qu'ils développeront une conscience, je dis juste qu'ils vont développer leur propre conscience, celle que l'on a codée, et il est donc normal de ne pas les reléguer au rang d'objet, mais de les reléguer à leur juste valeur, pas celle d'un être humain, mais celle d'un robot. Voilà, j'espère que la vidéo et le sujet vous ont plu. Celle-ci a été réalisée par un être humain de chair et d'os, tout à fait réel et conscient. Si vous êtes aussi réel et conscient et que vous voulez débattre de tout ça, rendez-vous en commentaire, rendez-vous sur Twitter ou alors n'importe quel réseau social. Ce sera un plaisir qu'on en parlera et on parlera d'autres choses samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et que vous aimez ce que je fais. Laissez-moi un petit pourboire si vous voulez m'encourager. Et puis c'est tout. À tout de suite dans les débats en commentaire. À samedi prochain. Tchuss.